Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Cette preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Le vieil indien dit: le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Donc on vous dit ici que peut-être qu'il va y avoir des imprévus, peut-être qu'il va y avoir des obstacles, peut-être qu'il va y avoir des défis, des blocages. Il y a quelque chose qui va se passer ce courant mars, mais c'est pour mieux vous permettre de vous révéler à vous-même. En fait, peut-être qu'ici, il y a des prises, c'est pour vous pousser à avoir des prises de conscience également. On va aller voir la suite des énergies, ce que ça va nous raconter, mais ici, vraiment, on vous dit que vous avez un avenir à composer, à créer, et que vous n'avez peut-être pas toute la vue de vos possibilités, de tout ce que vous pourriez créer, de tout ce que vous pourriez mettre en place. Donc ici, oui, on vous annonce quelque chose de compliqué à vivre, mais ce n'est pas, entre guillemets, sans but en fait. Donc il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Donc oui, n'écoutez pas les promesses, croyez en vous. Si par exemple au niveau sentimental, une personne vous fait une promesse en disant oui, tu me plais, je t'aime, ou oui, ça va durer longtemps, ou tu verras, on va faire ceci, on va faire cela, non. Écoutez votre cœur. Si votre cœur est doute, si vous vous dites je ne sens pas trop tes promesses, faites-vous confiance. Alors après, à vous de dire oui, ok, bon, je ne crois pas à cette personne-là, on n'a pas d'avenir, ce qu'il ou elle me dit, c'est du flan, mais bon, j'y vais quand même, je verrai bien. Ça, c'est vous qui avez vous avez le choix, vous avez le droit, évidemment. De toute façon, peut-être vous vous dites, bah, je sais que ça va se passer comme ça, mais j'y vais parce que j'ai un enseignement, j'ai une expérience à vivre. Ou alors, vous pouvez dire, bon, ok, toi, tu es bien gentil, je te vois venir à 15 km, donc non, on va arrêter là et je vais me concentrer sur autre chose. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est un exemple. Reportez-le sur ce qui vous parle, dans le domaine de votre vie qui vous parle également. Donc oui, vous allez avoir le ressenti, vous allez savoir, donc c'est vous qui aurez le libre arbitre, d'accord? Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose, oui, qu'il y a quelque chose que vous devez vivre, il y a quelque chose que vous devez expérimenter, il y a quelque chose qui est là pour vous pousser peut-être à vous dépasser, à vous surpasser. Bon, c'est un sacré message. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne au mois de mars, amis Verseau? Eh bien, c'est la licorne. Tu es un être unique, prends-en conscience. Oui, vous êtes unique, comme nous sommes tous et toutes uniques. Tu peux être à la fois gracieux et féroce. Donc ici, on vous dit surtout, n'hésite pas, si tu dois mordre, mords pour avancer. D'accord? Donc tu peux être à la fois gracieux et féroce, pur et perspicace, dans la dualité et dans l'harmonie. Ta recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin. Donc oui, n'oubliez pas que vous avez cette parcelle divine en vous, hein, on l'a toutes et tous, puisque nous sommes toutes issues de la source en tant qu'âme. Donc oui, vous avez cette étincelle divine qui va vous accompagner ce mois-ci à mieux comprendre les choses, peut-être à prendre du recul parfois sur certaines situations, pour vous dire ok, pour éviter peut-être d'aller dans le contrôle ou dans la maîtrise, et plutôt pour aller dans l'acceptation, pour dire ok, il se passe ça, je me pose 5 minutes, pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi? Comment je peux y remédier? Mais à aucun moment, il faut penser « Ah mais non, je ne veux pas de cette situation, c'est pas pour moi, c'est injuste. » Non. Si cette situation arrive dans votre vie, que ce soit un blocage, un retard, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là pour vous faire pour vous donner des prises de conscience, pour pouvoir vous révéler à vous-même, pour vous aider à progresser et à évoluer également. Bon. En tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, hein. N'oubliez pas que vous êtes unique et vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars avec le tarot des belles créatures? Oh, c'est la magicienne. Capacité intérieure, c'est cohérent. J'adore les cartes quand elles sont comme ça. Oui, c'est cohérent par rapport à ce que l'on vient de dire. Oui, on vous dit quoi ici? On vous dit que vous possédez de grandes capacités qui restent vraiment...
inexploité, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici avec la sagesse du vieil indien. C'est que justement, vous n'avez pas pris conscience de toutes vos capacités. Et là, le magicien vient vous dire exactement la même chose. Vous n'exploitez pas toutes vos capacités, toutes vos compétences également. Donc, on vous pose aussi la question, y a-t-il un objectif que vous souhaitez poursuivre? Si oui, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut justement pour poursuivre justement ce but. Donc cette carte est là pour vous dire que vous devriez commencer à développer vos compétences et à les utiliser. En tout cas déjà d'utiliser les compétences que vous avez, les capacités que vous avez, les compréhensions, tout ce que vous avez déjà en vous. Après vous verrez qu'il y aura certainement des choses à développer, donc peut-être qu'il faudra faire des formations, peut-être qu'il faudra faire des recherches, acheter des bouquins. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à un but bien précis. Donc ici on vous dit que oui, vous avez les capacités qu'il faut pour aller dans ce que vous souhaitez vivre, dans ce que vous souhaitez créer. Créer ce que vous souhaitez demande d'abord d'apprendre et de faire des essais et des erreurs. Donc on vous dit oui, tu n'es pas à l'abri de te tromper, tu n'es pas à l'abri de prendre un mauvais chemin, mais ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de ton chemin. D'accord? Donc peut-être que ça, ce qui va arriver, cette situation qui va arriver, c'est pour vous faire prendre conscience que oui, ouais, je me suis peut-être trompée de chemin, j'ai fait peut-être une erreur, mais cette erreur-là, c'est pour m'apprendre justement, c'est pour parce que je vis une expérience, c'est pour savoir justement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc oui, vous devez faire des essais et des erreurs. Ça fait partie de l'expérience humaine, ça fait partie de l'expérience dans la matière. Donc on vous dit aussi qu'il est impossible d'exceller dans un domaine à moins d'avoir essayé. Donc oui, si vous voulez, s'il y a quelque chose, un domaine qui vous attire, il va falloir que vous essayiez, que vous tombiez, que vous vous releviez. Mais ça fait partie du cheminement. Et ça, je pense que vous allez le comprendre ce mois-ci. Et à partir du moment où vous allez le comprendre, vous allez savoir l'exploiter, vous allez savoir le mettre à votre disposition et vous allez savoir vraiment vous en servir pour avancer, pour progresser également et sans vous autocritiquer en fait, toujours en étant dans la bienveillance parce que vous comprenez qu'en fait vous devez en passer par là. On vous dit aussi avec la magicienne que vos capacités, que vous possédez des capacités magiques dont vous n'avez pas conscience et vous devez vraiment maintenant les mettre à profit. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre conscience de vos compétences, de vos capacités. Vous allez prendre conscience aussi que vous devez développer d'autres qualités, d'autres compétences également. Et vraiment pour les mettre au service de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous désirez vivre également. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, mais tout est fait pour vous aider à concrétiser vos rêves. Hein. Tout est fait pour vous faire prendre conscience que c'est dans cette direction que tu dois te diriger, mais ok, tu vas vivre des expériences, tu vas te trébucher, tomber, te relever, mais c'est normal. Et ça, vous allez prendre conscience que c'est normal et vous allez dire, bah oui, ok, à partir du moment où ça m'aide à me développer, que ça m'aide que ça m'enseigne également pour pouvoir avancer et me réaliser, bah oui, vous allez y aller en fait. Et c'est vraiment ça, oui. Vous avez tout ce qu'il faut pour y aller, ou en tout cas vous allez apprendre de nouvelles choses. Et c'est pour progresser, c'est pour prendre conscience que bah oui, peut-être que ici vous allez même peut-être prendre conscience que vous avez déjà des compétences que vous ne soupçonniez même pas. Et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir l'alias clé, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est son énergie principale qui vous accompagne? Bah écoutez, c'est la meilleure carte. Hein. Ici, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, c'est le rayonnement. Donc ici, tout ce que vous allez vivre au mois de mars, c'est pour vous amener vers cet état de rayonnement. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour être dans une... Pour que la réussite vienne vers vous, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous avez envie de briller et vous allez faire tout ce qu'il faut pour briller. Bon, donc même si des obstacles il y a, ça ne va pas vous empêcher beaucoup. Hein. Ici, on vous parle d'un imprévu, justement. Il y a un imprévu qui vient vers vous. Une situation imprévue qui va vous pousser à réfléchir, qui va vous mettre en doute. C'est ce qu'on avait vu ici. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. Donc ici, oui, une situation imprévue arrive. Vous ne l'aviez pas vu venir. Vous avez dit, ouais, ça, je n'avais pas vu venir. Donc oui, ça va vous pousser dans vos retranchements. Ça va vous pousser à réfléchir. Ça va vous faire ressurgir peut-être des doutes. Donc ici, on va commencer à se poser des questions, à regarder les choses sous un angle différent. Peut-être à prendre aussi de la hauteur pour voir qu'est-ce qui se joue véritablement
par rapport à cet imprévu, par rapport à cette situation que l'on n'attendait pas, peut-être par rapport à un retard, par rapport à un blocage. Hein. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Ici, oh, bah vous allez prendre la décision de couper avec tout ça. Ok, ça arrive, c'est un blocage, j'ai des doutes, mais je coupe avec mes doutes, je sais que ce blocage arrive. Je sais pas ce que j'ai compris que ce blocage n'arrivait pas par hasard. Ce blocage doit me faire travailler peut-être sur ma patience, doit me faire travailler sur le fait de me réaligner avec moi pour voir vraiment dans quelle direction je veux aller. Peut-être ce blocage arrive pour justement peut-être me concentrer sur les personnes qui pourraient m'aider et m'accompagner par rapport à ce projet, sur ce que je veux réaliser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais en tout cas, oui, ici, j'ai réfléchi, mais ça y est, j'ai pris ma décision, donc je coupe avec mes doutes. Je sais que cet imprévu n'est pas arrivé par hasard, mais je comprends pourquoi il est arrivé. En tout cas, je fais ce qu'il faut pour comprendre. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Hein. Oui, vous allez devoir faire un choix. Vous allez faire un choix. Cet imprévu, c'est aussi pour vous obliger à faire un choix. Un choix. Et vous allez faire le choix du rayonnement. Vous allez faire le choix qui va vous parler. Le choix qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Ok, ce ne sera peut-être pas le choix le plus simple. Ce ne sera peut-être pas le choix le plus lumineux non plus. Mais c'est celui qui sera le plus brillant et le plus rayonnant pour vous. C'est celui qui vous parlera le plus. Donc vous allez faire le choix qui vous parle le plus, qui va vous permettre de vous épanouir également. Que ce soit en amour, peut-être par exemple, vous hésitez entre deux personnes. Alors je vais prendre un exemple stupide, mais vous allez prendre, hésiter entre une personne qui a une beauté physique époustouflante et vous hésitez avec une personne qui est moins belle, mais qui a une intériorité magnifique. Bon, bah, vous n'allez peut-être pas prendre la personne qui a une beauté époustouflante, vous allez prendre l'autre personne parce que c'est celle qui vous convient, c'est celle qui vous parle le plus en fait et qui vous fait vibrer aussi le plus de par sa manière d'être, de par sa manière de réfléchir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, vous allez faire le choix qui va vous permettre de rayonner et de ressentir la beauté et le bien-être, de vous sentir bien en fait. Donc le choix pour aller vers quelque chose, oui, et ça va vous permettre de tourner avec des choses avec des fausses croyances, avec des fausses valeurs, avec des personnes qui ne vous correspondent plus. Donc ici, on fait du ménage. Hein. C'est le ménage de printemps qui a commencé pour vous, amis Verseau. Au mois de mars, il y a le printemps, bien évidemment. Il y a vraiment déjà cette énergie-là, même si l'ampleur de l'énergie du renouveau vient surtout au mois d'avril. Mais ici, on fait du ménage. On fait du ménage pour prendre conscience de ses capacités, pour mettre en avant peut-être ses capacités, pour prendre conscience que maintenant, il est temps de s'ouvrir à de la nouveauté et qu'on a des capacités en sommeil également. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle de nouveaux départs, de nouveaux projets également. De nouveaux projets et vous allez trouver des terrains d'entente, vous allez peut-être trouver des personnes qui vont vous aider, vous allez vraiment... Enfin, vos projets seront, entre guillemets, facilités dans le sens où, bah oui, j'ai pris conscience de ce que je voulais, ça y est, je me lance en fait. Je me lance, je sais que j'ai les compétences, ou en tout cas, si je les ai pas, je vais les chercher. Je vais savoir m'entourer aussi des personnes qui auront ces compétences qui me manqueront ou qui m'aideront à apprendre justement ces compétences également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment un nouveau départ et on avance. Et on avance et on finit le mois dans l'épanouissement. Alors, ici, on va commencer des démarches, on va commencer des actions, on va commencer une mise en place par rapport à des projets, par rapport à ce qu'on veut. Et ici, il va y avoir c'est vraiment cet été, là, avec la saison d'été pour moi, que vous allez vraiment commencer véritablement à briller, à rayonner. Parce qu'il y a une mise en place avant, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Tu as les compétences par rapport à quelque chose que tu veux, mais il y a une mise en place à faire. Il y a des compréhensions à faire. Il y a des balbutiements. Tu vas trébucher. Mais tout ça, c'est pour qu'en été, tu puisses récolter les fruits, que tu puisses te sentir épanoui. Tu vas vraiment briller, en fait. Hein. Tout ce qui est vous vivez ici, c'est pour vous permettre vraiment de briller, d'être épanoui également. Donc, c'est plutôt pas mal. Et si un imprévu vient vers vous, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix va se porter sur un nouveau départ, de nouvelles idées, de nouvelles envies aussi. Donc, on va faire le choix de la nouveauté. Vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus. C'est ce que je vous dis, hein, c'est le ménage du printemps chez les Verseaux. Ici, il y a des doutes, oui, mais ces doutes-là, bah, vous allez y réfléchir, mais vous savez ce que vous voulez véritablement. Ces doutes-là ces doutes sont là pour vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Ok, c'est pas ces doutes-là qui me parlent, moi je veux autre chose. Et ici, peut-être que ça va vous permettre de vous entourer des bonnes personnes, de trouver des terrains d'entente par rapport à tel ou tel projet, peut-être avec des collègues également jusqu'ici, jusqu'à présent, vous disiez, ouais, lui ou elle, je le sens pas trop. Vous allez dire non, finalement,
j'ai peut-être jugé trop vite, ou peut-être qu'on n'était pas dans la même énergie, on n'était pas dans les mêmes objectifs. Ça y est, je comprends aussi. Donc ici, on va trouver des terrains d'entente, on va trouver des compromis, on va faire ce qu'il faut pour avancer. Et on va mettre les doutes derrière soi. D'accord? Ici, on coupe, on prend une décision, on coupe des énergies, on tourne le dos à ce qui ne nous va plus. Pourquoi? Pour aller vers l'épanouissement, pour se sentir bien, pour aller vers une vie qui est beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus juste par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Ça peut passer par, je coupe avec certains membres de ma famille, je coupe avec certains amis autour de moi, je coupe avec peut-être certains collègues de travail aussi, ou avec une certaine manière de penser, une certaine manière de se comporter aussi, avec certaines réflexions. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on coupe pour aller vers un épanouissement, pour aller vers une évolution spirituelle aussi, pour aller vers un éveil, pour aller vers des compréhensions qui nous correspondent à soi, pas à quelqu'un d'autre, d'accord? Ici, il y a un imprévu qui arrive, mais c'est pour vous permettre de briller, c'est pour vous permettre vraiment de vous recentrer sur l'essentiel et d'aller vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Et ici, cet épanouissement prendra pleinement place durant l'été. Alors l'été, c'est de juin à septembre. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors c'est peut-être, pour certains, ça ira peut-être un petit peu avant. Pour d'autres, ça ira peut-être à l'automne. Mais en tout cas, ici, oui, on va briller. On va vraiment bien se sentir pendant cette période été. D'accord? Ici, on coupe, on prend des décisions qui vont nous permettre de nous sentir bien pour aller vers un nouveau départ. On sait que c'est nécessaire. On sait qu'on doit aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous parle, quelque chose qui va vraiment nous permettre de nous épanouir également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, c'est un super tirage, c'est super riche. Hein, mais remettez en fonction de ce que vous vivez également. Bon, en tout cas, on fait du ménage. Les Verseaux font du ménage de printemps pour justement se reconnecter à leurs compétences, à leurs capacités, ne plus être envahis d'énergie qui ne correspondent pas, pour prendre conscience également de ce que l'on veut vraiment. D'accord? Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing directement au décan qui vous concerne. Ici, je ne sais pas pourquoi je commençais par le troisième. Quelle énergie vous accompagne? Que va nous dire le Normand? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Quelle action? Quel archange a un message et quel est ce message? Quel est ce conseil? Premier décan, ici, ah ouais, bah écoutez, une union spirituelle. Hein. Ici, vous allez vivre une véritable union, fusion spirituelle avec quelqu'un. Alors, ça peut parler aussi, bah, ça pourrait faire l'équivalent du 2 de coupe. Donc ici, il va y avoir un nouvel amour, peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut être ici, alors,
un nouvel amour aussi, une nouvelle amitié également. Et aussi, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie avec qui vous allez vraiment vous sentir bien. Quelqu'un qui va vous aider, peut-être que c'est ça cet imprévu. Cet imprévu qui va vous aider, qui va vous pousser à faire peut-être du ménage aussi dans votre vie, qui va vous pousser à vous remettre en question, à voir les choses de manière différente, sous un angle différent. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient, que ce soit en amitié, en amour. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous allez vraiment être connecté qui vient vers vous. En tout cas, ça va vous apporter forcément une richesse, et oui, ça va vous enrichir spirituellement, oui, mais pas que. Ça va vous enrichir sur différents plans dans votre vie, en général. Bon, bah c'est plutôt pas mal, c'est joli ça. Ici, quelle énergie vous avez? Bah écoutez, bon, je pense que pour le premier décan, ici, pour les Verseaux, on va se diriger vers une énergie d'amour. Il devrait y avoir un grand amour qui arrive dans votre vie au mois de mars, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bah, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez peut-être planter les graines de cette énergie-là, de vouloir rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, bah, certains, vous allez prendre conscience que bah, oui, vous avez envie de refaire votre vie, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, en étant dans cette énergie-là, en étant dans ces pensées-là, bah, forcément, ça va arriver cet été. Il pourrait y avoir aussi des rencontres entre le mois de mars et l'été. Il devrait y avoir des jolies rencontres. Il devrait y avoir des reconnexions d'âmes sœurs ici. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, écoutez, bah, j'adore les cartes. Vous voyez, on vous parle d'amour. Il y a un nouvel amour qui vient vers vous. C'est un amour qui va vous apporter émerveillement, joie, espièglerie. En tout cas, c'est un amour qui va vraiment vous reconnecter à la magie et à la confiance aussi. C'est un amour que vous allez voir avec des yeux différents. Et c'est quelque chose qui va être magnifique. Bon, bah, écoutez, tant mieux. C'est ce que je vous souhaite. Et un nouveau départ au niveau amoureux. C'est bien évidemment que ça va vous permettre de trouver un épanouissement. Bah oui, avec cette personne-là, vous trouverez vraiment un terrain d'entente. Vous serez bien avec cette personne-là. Bah écoutez, je vous souhaite un très bel amour, amis Verseaux du premier décan. Ici, sur quoi devez-vous lâcher? Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Oh, quand je vois ces énergies-là, je ne me fais pas trop de soucis. Je me dis que votre ego, vous le mettrez vraiment, mais alors largement de côté parce que vous serez dans le love en fait. Tant mieux. Ici, quelle énergie d'action devez-vous mettre en place? L'expression. Donc, exprimez votre enthousiasme. Bah oui, montrez à la personne en face de vous qu'elle vous plaît. Dites-lui qu'elle vous plaît. Exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Donc ici, oui, il est temps maintenant d'exprimer ce qui vous plaît chez cette personne. N'hésitez pas à lui dire que oui, elle vous plaît, qu'elle vous fait vibrer et ça va vous permettre de créer une intimité, ça va vous permettre de vous créer aussi des rendez-vous pour avoir des souvenirs également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Bon. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange vient à vous? Et c'est l'archange Raphaël, guidance divine. Ben oui, vous allez être divinement guidé parce que vous avez guéri. Ben, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison aussi. Hein. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Oui, elle saura vous guider aussi vers cette personne-là qui fait partie de votre chemin, en fait. Donc oui, vous allez vous reconnecter à votre sagesse et à votre vérité et vous saurez que cette personne est pour vous. Voilà pour vous, amis Verseaux, du premier décan. C'est plutôt de superbes énergies et ça donne vraiment envie. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous aider également, bien évidemment. Deuxième décan, force spirituelle. On vous disait ici que c'était pour évoluer, c'était pour vous reconnecter à votre part spirituelle. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez la force de surmonter tout, en fait. Hein. Donc oui, cet imprévu, que ces choix que vous allez faire, peut-être qu'il va y avoir des choix peut-être compliqués, difficiles, bien évidemment, mais on vous dit que vous avez cette force en vous. Vous savez que c'est relié vraiment à vos envies profondes. Donc ici, on a les compréhensions, on a l'essence même en fait. Hein. Donc ici, oui, vous savez vers quoi vous allez aller. C'est peut-être aussi pour vous décharger de certaines choses qui ne vous correspondent plus. Quand je vous disais que vous faisiez le ménage, ici, la force spirituelle va vous aider vraiment à soulever peut-être des montagnes, mais aussi à faire le ménage et à vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus.
à vous recentrer, à vous réaligner sur ce qui vous parle en fait. Peut-être à y voir beaucoup plus clair dans vos compétences, dans vos capacités, à soulever peut-être un voile également et à vous connecter, à prendre conscience que vous avez des dons également. Alors les dons, c'est pas forcément des dons psychiques, hein. Ça peut être avoir un don comme savoir écouter, savoir peut-être orienter les gens, d'accord. Le don, c'est peut-être aussi de savoir faire de bons gâteaux pour apporter la joie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il peut y avoir de ça, d'accord. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'expression. Premier décan, ils avaient exprimez-vous. Vous avez l'énergie d'expression. Donc oui, dites, parlez, communiquez. N'oubliez pas que la parole est la pensée créatrice, mais la parole ancre la pensée et la parole ancre dans la matière vos projets. Donc exprimez ce que vous voulez mettre en place, exprimez ce que vous voulez vivre, exprimez ce que vous ressentez également. D'accord? Donc soyez dans l'expression, soyez dans la communication. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? On nous parle de chance. Ici, vous allez avoir des communications. Vous allez avoir un coup de chance qui va vous aider. Vous êtes dans votre prise de décision pour savoir ce que vous voulez mettre en place. Peut-être par rapport pour passer à l'action également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport au choix que vous devez faire. Donc ici, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des lettres. En tout cas, ça va vraiment vous booster et ça va être un véritable coup de chance pour vous. Bon, plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Verseau du deuxième déco? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Ouf. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, en fait, quand on voit vos énergies aussi, vous ne serez pas dans cette énergie-là. Alors en tout cas, c'est pas ce qui va être prédominer et vous allez largement lâcher prise sur le contrôle. C'est pas les gens que vous allez vouloir contrôler. Peut-être que vous allez vouloir essayer de contrôler les situations, mais vous allez comprendre que vous n'avez pas le contrôle et au contraire que vous devez vous laisser porter. Porter pour avoir les compréhensions nécessaires. Vous laissez porter parce que aussi vous prendrez aussi que vous avez des compétences. Donc ici, vous ne serez pas dans le contrôle. Vous allez plutôt être dans le lâcher prise parce que vous avez envie d'aller vers de la nouveauté également. D'accord? Vous allez lâcher le contrôle des gens parce que vous allez faire du ménage, vous allez purifier les énergies, vous allez tourner le dos à certaines personnes parce qu'ils ne correspondent plus à votre forme de pensée. Donc c'est pas essayer de contrôler les gens, c'est carrément de vous recentrer sur ce qui vous intéresse et de laisser derrière vous certaines choses qui ne vous correspondent pas. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Le courage. Ayez le courage de votre différence. Oui, c'est cette force spirituelle. Prenez conscience de cette force-là en vous. Vous êtes différent et différente. Vous avez de quoi avancer vers quelque chose d'autre. D'accord? Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value. Et oui, assumer votre différence, ça va vous permettre de prendre conscience de votre valeur également. Donc, assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Et ça, vous allez en prendre conscience. Mais je pense que la plupart d'entre vous en avez déjà conscience. Mais vous allez encore plus la mettre en avant parce que ça va vraiment vous permettre de montrer votre véritable valeur. Et ça va vraiment vous permettre de prendre confiance en vous également. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, quel archange a un message, un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raguel. Clarté du mental et limpidité d'esprit. Oui, à partir du moment où on a cette clarté mentale et cette limpidité d'esprit, on a le courage d'être soi. On a le courage de se montrer tel que l'on est véritablement. Donc, apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Donc ici, oui, appelez l'archange Raguel, il va vous aider à y voir plus clair et à poser les bonnes actions et à aller faire le bon choix et à vraiment faire le bon ménage également pour aller vers ce nouveau départ auquel vous aspirez tant. D'accord? Bon, c'est bon, hein? Ici, pour le troisième décan, soyez persévérant et persévérante, tenez bon. Oui, alors peut-être que ça va dépendre des épreuves que vous avez à avoir. Si c'est un blocage qui vous tape sur le système, ben vous dites tiens bon, le blocage ne va pas perdurer. Ici, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière.
Vous avez tout ce qu'il faut pour partir à la conquête de ce que vous voulez, partir à la conquête de... Vous avez les capacités, les compétences ici, vous les découvrez. Peut-être que vous en avez pris conscience et oui, vous vous sentez conquérant et conquérante et vous allez avancer. Oui, vous voyez cette lumière et c'est là, c'est vers là que vous voulez vous diriger, que ce soit un nouveau départ, que ce soit de nouvelles idées, que ce soit achever aussi un projet également. Bah oui. Vous avez les bonnes énergies, vous avancez, vous êtes conquérant et vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers le soleil, hein, regardez. C'est le rayonnement du soleil, c'est la planète qui rayonne. Ici, donc oui, je vais à la conquête de mon épanouissement, de mon rayonnement. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Ici, quelle énergie? C'est l'énergie de l'ouverture. Soyez ouverts et ouvertes à de nouvelles énergies. Soyez ouverts et ouvertes justement à des imprévus qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles orientations, de faire de nouveaux choix, d'avoir de nouvelles énergies aussi, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus complètes que ce que vous aviez vu jusqu'à présent, parce que peut-être que vous êtes prêts et prêtes à recevoir véritablement la nouveauté, les nouveaux paradigmes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, le Normand nous parle de fidélité. On vous dit, attention, par rapport à des personnes qui vont essayer de médire, qui vont essayer de colporter, vous allez pouvoir compter sur d'autres. Vous allez avoir la team contre et vous allez avoir la team pour. Mais bon, la team pour, vous la connaissez, vous savez déjà qui ils sont. C'est pour ça que cette volonté de tourner le dos, je vous disais, cette volonté de vouloir faire du ménage, elle est là. Hein. Vous allez, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont se révéler, mais peut-être que vous savez déjà quelle personne vous voulez mettre derrière vous, avec qui vous voulez couper, vous savez déjà quel ménage vous voulez faire. En tout cas, vous allez peut-être être aidé aussi par des amis qui vont vous aider à faire ce ménage-là, pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Donc oui, on met les médisances, on met les langues de vipère derrière soi, on va vers beaucoup plus de fidélité, d'honnêteté également et de loyauté. Vous allez être aidé aussi par les énergies du moment, par vous, par vos ressentis ou par les personnes qui sont dans votre entourage et qui vous aiment sincèrement. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Oubliez la procrastination. Oui, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. L'épanouissement, c'est le succès. Hein. C'est un succès, l'épanouissement. Quand on est épanoui, on se sent bien, on ne demande rien d'autre. Hein. Donc oui, action pour le succès. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action? Donc c'est la force. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi, relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Oui, il y a des imprévus, acceptez qu'ils viennent. N'essayez pas d'être dans le contrôle, n'essayez pas de maîtriser. Non, acceptez et suivez le mouvement. Mais quand je vois les énergies, vous allez plutôt suivre le mouvement. Vous allez comprendre, ok, bon, ça m'embête, ça m'ennuie que cette situation se produise, que ça se passe, mais ok, j'accepte parce que ça me permet d'avancer, ça me permet de prendre conscience de qui je suis, de ma valeur, et ça va m'ouvrir de nouveaux horizons aussi, ça va m'ouvrir un nouveau départ, de nouvelles possibilités. Alors, ainsi vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Ben oui, c'est ce que vous souhaitez, hein, être maître de votre vie et de vos actions, pouvoir vraiment décider pour vous-même de ce qui est bon pour vous également. Ici, quel archange a un message et un conseil pour vous? C'est l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Donc oui, faites-vous confiance, c'est ça. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez le don de créer votre vie, en fait. Et ça paraît peut-être évident quand je le dis, mais c'est pas si évident que ça, de pouvoir prendre conscience que l'on peut créer. Bien sûr que l'on peut créer. Vous pouvez créer aussi une nouvelle relation amoureuse également, avec une personne qui vous fait vibrer, ou avec une personne où vous pouvez... Tout dépend de la personne que vous avez en face. Ah oui, bah je sais qu'avec cette personne-là, je ne pourrais pas créer une relation amoureuse, mais je sais que je vais pouvoir créer quelque chose qui va durer un temps et ça me convient très bien. Ou si ça ne me convient pas, bah je vais attendre la bonne personne avec qui je vais pouvoir créer une relation amoureuse. Vous voyez, on a le pouvoir de créer à chaque instant et en fonction aussi du ressenti et de ce que l'on veut créer également au moment où on est dans la situation. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Verseau. Bon, bah écoutez, l'archange Raphaël vous accompagnera dans votre pouvoir créateur. Allez, ici, pour terminer, quel végétal a un message pour vous? Quel végétal va vous aider à avancer?
ce mois de mars. C'est le romarin. C'est un guérisseur. Oui, en prenant conscience de vos nouvelles capacités, ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à vous révéler à vous-même, bien évidemment. Vous allez comprendre, vous allez dire, ah bah oui, j'avais ça en moi et je ne l'exploitais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête, peut-être que vous n'aviez peut-être pas les tenants et les aboutissants de ce chemin à prendre aussi. Donc le romarin. Le romarin qui fait partie des guérisseurs. Ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Souviens-toi qui tu es, souviens-toi du parfum de ton âme. C'est ce que vous dit le romarin. Les mots-clés sont la légèreté, le soleil, on l'a, le soleil, la guérison, la confiance, la protection, le support, le bien-être, la mémoire, le souvenir, l'harmonie, le couple, ça parlera au premier décan, la concentration, la connaissance, l'immunité et la digestion. Oui, il va vous aider à digérer des situations, des choses qui par le passé se sont peut-être mal passées. Lorsque le romarin vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à observer si vous prenez soin de vous, de votre rythme, de votre bien-être. Le romarin est une plante d'équilibre et d'harmonie. Elle vous interroge sur votre stabilité intérieure. Le romarin vous rappelle. Il vous rappelle quoi? Il vous rappelle combien il est nécessaire de vous accorder du temps, de vous faire plaisir, d'écouter vos besoins. Le romarin vous invite à vous souvenir de ce qui vous anime profondément, de vos rêves d'enfant, de votre idéal et des valeurs auxquelles vous vous êtes engagé et dont parfois vous vous éloignez. Lorsque vous avez l'impression que votre existence manque de sens, lorsque vous perdez le contact avec votre lignée, avec ce qui vous construit profondément, le romarin vous invite alors à revenir à votre centre, à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. La vie passe si vite que vous pourriez oublier l'essence de votre vocation et de votre mission sur Terre. D'où aussi peut-être l'événement imprévu pour vous rappeler ça, pour vous rappeler votre essence et pour vous ramener à votre essence également. Et vous ramener à votre vocation et à votre mission sur Terre. Le romarin est là pour vous rappeler profondément qui vous êtes et d'où vous venez, pardon. Il vous aide à suivre votre destination. Le romarin est de la famille des guérisseurs. Il est expert de l'appareil digestif. Par ses capacités digestives, il vous aide à digérer tant sur le plan physique que subtil. Cela peut être des situations, des paroles qui vous sont restées sur l'estomac et que le romarin vous aide à dissoudre. Bon, ben oui, il est temps de digérer certaines choses pour pouvoir aller vers de nouvelles énergies. Il est temps, oui, de faire le ménage. Et le faire en faisant le ménage, ça va vous permettre de digérer également et de prendre conscience que vous voulez vraiment passer à autre chose, qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Allez, on va aller voir pour terminer votre mandala. Quel mandala pour les Verseaux pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Allez, quel mandala? Ici, voici votre mandala. Il est plutôt beau, hein? La voix du cœur, suivez la voix du cœur, suivez la voix de votre cœur. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Je ne me laisse pas atteindre par elle. Je suis plutôt à l'écoute de mon cœur, la voix du moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et à sa vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Oui, suivez la voix de votre cœur. Et il vous mènera vraiment vers cette magie qui est en vous également. D'accord? Votre cœur et votre magie aussi. Il faut en prendre conscience. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.